Bonjour à tous et bienvenue dans le All Talk Games. Nous sommes le mercredi 14 juin et hier, mardi 13 juin 2017, les Golden State Warriors ont été champions NBA. Donc vous l'avez compris, nous parlerons des finales qui se sont terminées hier. J'ai pu voir tous les matchs et donc je vais pouvoir vous faire un bon petit résumé. Déjà, le MVP des finales est Kevin Durant. KD a enfin eu sa bague. Et on pourra dire tout ce qu'on veut. Qu'il est parti d'OKC, que c'est un lâche, que c'était facile. Mais il l'a pas gagné en second couteau. Il l'a pas gagné en se cachant, il l'a gagné en leader. C'était le meilleur joueur sur le terrain. Il était même meilleur que LeBron et c'est la première fois que LeBron est dominé dans sa match-up. Tout le monde pensait que LeBron allait être meilleur, mais non. Il est en triple-double de moyenne, LeBron. KD a plus de 35 points par match. Et il a été énorme. Dans l'impression visuelle laissée, KD était au-dessus. C'était assez indescriptible, c'était magnifique à voir. Les deux premiers matchs, maintenant pour revenir au match, les deux premiers matchs ont laissé la même impression, c'est-à-dire que les premières mi-temps, Cleveland tenait, était à égalité, à peu près, ou un petit peu mené. Et à partir du troisième quart-temps, ça a explosé. Et Golden State faisait ce qu'il voulait. En fait, il y avait deux impressions, c'était que il y avait toujours un moment où Cleveland explosait en interne et que Golden State appuyait à chaque fois l'accélérateur à ce moment-là. Donc c'était quand Golden State appuie sur l'accélérateur, ils sont inarrêtables et en plus, Cleveland pète un câble. Et à ce moment-là, forcément, ça a terminé par des scores. Il y a eu 135 points de marqués, je crois, au deuxième match. J'ai pas les chiffres sous les yeux là, donc je peux pas vous dire exactement. Mais je me souviens, par exemple, premier match des 8 ballons perdus de LeBron. On peut dire ce qu'on veut, c'est beaucoup trop. En finale NBA, tu n'as pas le droit de perdre 8 ballons, même quand tu es le leader et que tu as le plus de ballons. Non, tu ne perds pas 8 ballons en finale. Point. Ensuite le match 3. Alors match 3 très serré. Très serré, à la base Cleveland menait, il me semble à la mi-temps. Et puis les Warriors sont revenus au fur et à mesure, ils ont lutté et Cleveland s'est battu jusqu'à ce que KD sorte l'arme fatale. Il leur a mis le couteau sous la gorge et il n'a pas hésité, il a dégainé. Bang, 3 points à 45 secondes de la fin pour passer devant. Ils n'avaient pas été devant, je crois, du match. Et à 45 secondes de la fin, à 3 points, LeBron qui monte pas dessus, qui fait l'erreur de ne pas monter dessus. Et ce qui fait que Golden State mène 3-0. Et à ce moment-là, on se doute quand même bien que Golden State va finir la série. Même on pensait que ça allait faire 4-0. C'était sans compter sur un match énorme des Cavs lors du Game 4. Avec Kyrie Irving qui fait un troisième quart-temps incroyable. Avec une première mi-temps de LeBron James exceptionnelle. Et puis surtout des Warriors très très faibles. On avait l'impression en fait qu'ils se disaient oh ça serait quand même dommage ça serait quand même dommage que Cleveland ne gagne pas un match, ça serait pas mérité. On avait presque l'impression que c'était ça. Même si c'est possible que ça soit une question financière. Parce qu'en fait, le match 5 a permis de rapporter je crois 10 millions de dollars à Golden State. Donc s'il n'y avait pas eu ce match 5, 10 millions en moins, donc c'est aussi possible qu'il y ait des raisons financières. Vu comment ils ont mal joué, en fait, on peut se le demander. Si c'était serré, il n'y aurait pas eu de question, hein, mais vu comment c'était serré, on peut se le demander. Et le match 5, une première mi-temps exceptionnelle des Cavs. Surtout un premier quart-temps incroyable. Et au fur et à mesure, Golden State s'accroche. KD commence à sortir des actions de folie. Et ensuite, c'est Stephen Curry qui suit. Et en deuxième mi-temps, ils ont été énormes. Cleveland s'accroche et essaye de rester à 10 points. Ils reviennent à 4 points à un moment, on se dit ah ça va être serré, pourquoi pas. Mais non, à partir du moment où ça revient à 4 points, ça repart. On a de nouveau 10 points d'écart et c'était trop dur. C'était vraiment trop dur pour les Cavs.
trop de talent en face, ils sont trop forts. Donc on va faire un petit résumé par équipe ensuite. Et alors du côté d'abord des perdants, pourquoi ils perdent Alors au niveau de leurs erreurs du coup, ce qui était bien d'abord, on va commencer par ce qui était bien à Cleveland. Ce qui était bien, le triple-double de LeBron. Et Kyrie Irving hors du match 3, et j'ai même envie de dire lors des 2 derniers matchs, mais on va juste enlever le match 3 où il a été dégueulasse. Le match 3, Kyrie Irving est dégueulasse. Et attendez, il me semble que c'est le match 3. Je vais quand même vérifier. Je suis désolé, hein, mais quand même que je dise pas de conneries. Mais enfin, Kyrie Irving avait fait un match dégueulasse. Match 5, match 4 et match 3. Non, je me suis trompé, j'ai bien fait de vérifier quand même. C'est lors du match 2 où il fait un match dégueulasse et où ils prennent d'ailleurs ils prennent l'eau, les Cavs. Donc, my bad, on enlève le match 2 en fait. Et sinon, Kyrie Irving. Après, je lui reprocherai, moi, de ne pas avoir été assez meneur. Il a pas, comme d'habitude, il était dans ses dribbles. Et là, on en vient au gros problème. Il y a 2 gros problèmes chez les Cavs. Tout d'abord, leur coach, Tyronn Lue, dégage. C'est tout, dégage. Tyronn Lue, il est mauvais. Il a rien à faire en tant que coach en chef. Mais le truc, c'est que c'est un ami LeBron et on sait qu'il ne viendra pas faire chier LeBron. Mais ses rotations sont mauvaises. Quand des joueurs sont pas bons, et ben il ne les fait pas rentrer. Des joueurs qui auraient pu apporter ne sont... Enfin, quand des joueurs sont pas bons, il les fait rentrer. Et des joueurs qui auraient pu apporter ne sont pas rentrés. Alors que LeBron, quand il est chaud, il a été sorti. C'était incompréhensible. À un moment, dans le dernier match, ils prennent une série de 24 points à 2. Et à aucun moment, il prend un temps mort. 24-2, c'est beaucoup trop. Normalement, au moment où il y a 12-0 ou 12-2, déjà, tu dois l'avoir pris le temps mort à ce moment-là. Limite, tu dois pas attendre qu'il y ait 10-0. À partir du moment où les gens ils t'ont mis 3 paniers et que tu n'as pas réagi, stop, t'arrêtes leur série et tu dis « Oh les gars, on se réveille ». On va prendre comme exemple Channing Frye qui n'a pas assez joué du tout. On a eu un Kevin Love dégueulasse sur le match 4, Channing Frye ne rentre pas. Kevin Love a été horrible et Channing Frye donc sera remplaçant normalement. Tu peux le faire rentrer tranquillement, il va te mettre des shoots et c'est une valeur sûre. Donc voilà, déjà Tyronn Lue, insupportable. Je veux plus le voir en coach NBA. Même s'il est encore sous contrat, dégagez-le, vous le virez. Parce que avoir une équipe qui va en finale avec un coach comme ça, c'est horrible. Et deuxième chose, le banc. Il y a des joueurs du banc qui ont été bons. Iman Shumpert, par exemple, très bon. Qui ont été bons. Qui, quand ils rentraient, ils étaient bons. Iman Shumpert, je le citerai, il a été sous-utilisé. C'est un gros défenseur qui peut prendre Stephen Curry. Je me souviens l'année dernière, parfois il prenait Stephen Curry et sur ces périodes, Stephen Curry était hyper mauvais. Stephen Curry il lançait bien ses matchs et ensuite il était mauvais, il n'y avait rien à faire. C'était à partir du moment où Shumpert avait défendu sur lui qu'ils n'y arrivaient pas. Ensuite, et donc tu as quand même des bons joueurs, mais ensuite tu as Kyle Korver, ou dit Ashton Kutcher. Vous verrez, il lui ressemble beaucoup. Qui a pas planté de 3 points presque. Enfin, je sais pas, il tirait. On avait l'impression qu'il était malade. Je sais pas, c'était à la chiasse, tu le dis au coach, mais tu joues pas. Finale NBA, on veut voir du beau jeu. Ensuite, tu as Deron Williams, tout simplement, comme disent la First Team, comme le disent très bien la First Team, faut qu'il arrête d'aller au grec avant les matchs. Hein, ça se voit qu'il est un peu lourd sur les appuis. Et non, le banc des Cavs n'a pas été bon. Il y a 2-3 joueurs qui ont été bons et qui ont été sous-utilisés. Et les joueurs les plus utilisés du banc des Cavs, ça a été les moins bons. Ensuite, tu as Tristan Thompson qui gagne 15 millions par an et qui fait 2 premiers matchs dégueulasse. Même Stephen Curry a pris plus de rebonds que lui, alors que c'est un pivot.
Tristan Thompson est un pivot qui est payé 15 millions, il est plus payé que Stephen Curry, et Stephen Curry vient prendre plus de rebonds. C'est n'importe quoi. Normalement, à partir du moment où tu vois qu'il y a un match où Stephen Curry a été meilleur que toi, tu fais ok, il n'y a pas un seul rebond offensif qui vont prendre ces connards. Et tu prends tous les rebonds offensifs, enfin, tu te réveilles, tu te ramènes, tu joues dur. Donc voilà, vous voyez, les Cavs, j'ai pas bien aimé. Ensuite, Golden State. Donc on va commencer par les points faibles. Point faible, Draymond Green, qui n'a pas été si mauvais, mais il n'a pas eu l'impact qu'il a d'habitude dans le jeu. Et puis, disons que je le mets dans les points faibles, parce que moi, en fait, je pensais qu'il allait être MVP des finales. Je pensais que Stephen Curry allait encore une fois être en baisse. Je pensais pas que Kevin Durant allait être aussi fort. Klay Thompson, je le voyais, il était pas bien. Je me disais, ouais, Draymond Green, il va pas dire que c'est pour lui, mais il va les détruire physiquement. Et finalement, non. Il n'a pas eu le même impact. Il a pas mal joué, hein, mais c'était... Bon, c'est un petit peu décevant. Ensuite, est-ce qu'il y a vraiment d'autres points faibles, quoi? Le point fort, le banc des Cavs, avec par exemple David West qui a enfin gagné sa bague. Merci David West, tu peux partir en paix. On est content pour lui, quoi. Matt Barnes qui a joué dur, enfin non, on est content, ça a été... Enfin, pour le banc des Cavs, on est super content, c'est des gens qui méritent et tout. Et André Iguodala a été excellent, il n'y a rien à dire. Le banc des Cavs, bah, par exemple, 35-7, il y a eu 35-7 dans les points marqués entre le banc des Golden State Warriors et le banc des Cavs sur le 4e match. Donc ça fait un écart énorme. Et ensuite, un autre point fort, Stephen Curry, parce que KD j'en ai parlé, du coup j'en parlerai pas. Stephen Curry, super fort. Je vais passer assez vite parce qu'il a été super fort, il sortait les 3 points venus d'ailleurs, quand d'habitude il pouvait s'arrêter à 10 mètres, il en a shooté. Puis il était toujours avec ses célébrations, il y en a que ça énerve, mais justement ça rend le côté cool parce que sinon c'est le mec parfait, la famille parfaite. Moi je trouve ça chiant, je préfère quand il est comme ça, à se la raconter. Après quand il pète des câbles à faire des passes dans le dos comme ça c'est chiant. Mais quand, après avoir réussi quelque chose, il le fait, ok. Mais reconcentre-toi après. Klay Thompson, ensuite, dans les points forts. Il y en a qui vont le mettre dans les points faibles parce qu'il ne marque pas. Mais il a défendu. Oh, c'était sale. Oh là là. Kyrie Irving, il a pas compris ce qui s'était passé. Là, il est en train de pleurer. Il est chez lui, il prie pour que Klay Thompson se blesse avant leur prochain match. Il a été tellement fort. Il cherche pas l'interception, il se place juste. Il oriente le gars sur sa mauvaise main. Même LeBron a eu du mal face à Klay Thompson. Il a pris les 2 meilleurs joueurs de 1 contre 1 de la ligue. Et il a fait... Vous allez peut-être scorer, mais vous allez en chier. Il va falloir que vous forciez. Vous allez perdre 5 balles par match. Il a été trop fort en défense. C'était du grand n'importe quoi. J'ai vu ça... j'ai halluciné. Moi qui aime les défenses, j'aime les défenses comme ça, physiques et intelligentes. Tu te places, tu le fais chier. Et tu fais moins chier le gars quand tu cherches l'interception que quand tu es juste placé, en fait. Quand tu te ramènes, que tu l'empêches de tirer, là c'est insupportable pour l'adversaire. Et Klay Thompson a été énorme dans ce rôle-là. Et ensuite, le dernier point fort, c'est Steve Kerr. Alors là, Steve Kerr, bravo. Il n'a pas pu être là au Game 1 parce qu'il avait des problèmes de dos. Et il revient. Bon, on savait que même Game 1, c'est lui qui avait donné quand même pas mal d'instructions à Mike Brown, son assistant. Et Steve Kerr, là c'est dans sa match-up avec Tyronn Lue, on savait qu'il serait au-dessus. Mais il est apparu tellement fort, tellement intelligent. Il a fait exactement ce que n'a pas fait Tyronn Lue. C'est-à-dire les Cavs, ils mettaient 2 paniers d'affilée. Temps mort, les gars, vous arrêtez votre connerie. Le match 4, ils le perdent, il n'est pas forcément grandiose sur ce coup-là. Ok. Mais à côté de ça, à chaque fois, les remplacements intelligents. David West, il rentre dans le match 4. C'est juste incroyable. C'est là où le coaching, on sent l'importance. Dans le match 4, il fait aussi rentrer Yann Clark, le rookie. Il me semble que c'est le rookie. Non, ça doit pas être le rookie. Mais il fait rentrer Yann Clark en finale NBA.
et il fait une première faute, Ian Clark, et il l'encourage, et ensuite il va être bon. Mais vraiment, pour revenir à David West, à ce moment-là, les Cavs étaient devant, il fait rentrer David West, et là, ça revient. Il choisit les bons systèmes de jeu, Steve Kerr, c'est-à-dire après un temps mort, tu as toujours le système qui va bien. Et en faisant, pour revenir sur David West, quand il le fait rentrer, il amène de la dureté, il amène exactement ce qu'il faut pour battre les Cavs. Tout ce que les Cavs auraient dû mettre, en fait, Steve Kerr l'a contré sans que les Cavs n'essayent de le mettre. Les Cavs, ils se sont dit, on a la meilleure équipe en face en transition, en contre-attaque et en 3 points. Bah, on va jouer en transition, en contre-attaque et en 3 points. Les gars, posez le jeu. Le jeu des Cavs aurait dû être, on pose le jeu, on fait pas que des 1 contre 1, on joue les systèmes, on joue au poste bas, on joue sur le pivot, ce qui est leur poste faible, et on les force à passer sur, on les force aussi à attaquer sur les gens qui sont pas chauds, c'est-à-dire on défend dur. Et parfois il se faisait avoir, même LeBron James qui est normalement un super défenseur des dernières minutes, et ben il y a eu des fois où on le voyait, il s'esquivait. Je suis désolé. Et en ce moment il y a le débat Michael LeBron. Si jamais d'ailleurs en commentaire vous pouvez me dire si vous voulez que je fasse cette vidéo du débat Michael LeBron, les arguments pour et contre chacun. Mais il n'y a pas débat. Et il y en a un qui a 3 victoires pour 5 défaites. L'autre est à 6 victoires pour 0 défaite. Je parle en finale NBA. LeBron, disons que il déteste que le coach soit supérieur à lui. Du coup, il préférera perdre en finale NBA avec un mauvais coach. On a l'impression qu'il préfère perdre en finale NBA avec un mauvais coach, mais où il est la star, plutôt qu'aller gagner avec un coach qui fait peut-être baisser un peu ses stats, mais qui va jouer sur tout le monde et qui va être intelligent. C'est-à-dire un Brad Stevens ou un Steve Kerr. Un gars qui va dire ok, notre force c'est le jeu à l'intérieur, pour les Cavs c'est le jeu à l'intérieur, c'est la pénétration, bah on va faire pas que des isolations, on va faire des systèmes où le gars à la fin il reçoit la balle dans sa course pendant qu'il va en pénétration, et voilà, ça va conduire sur des dunks peut-être, mais ça va surtout conduire sur des layups, des provocations de faute, du jeu physique, et on ralentit le jeu, on empêche les Warriors d'aller prendre je sais pas combien de tirs, mais d'aller mettre 130 points. On va jouer le jeu normalement. C'est pour ça que les Spurs, avec Kawhi Leonard et Parker, auraient peut-être pu les faire chier. C'est que si jamais tu poses le jeu face aux Warriors, si jamais tu les empêches, tu joues à un rythme tellement lent qu'ils ne peuvent pas mettre 130 points, là tu les fais chier. Et si en plus en défense tu défends bien, là tu peux les conduire à vraiment baisser leur scoring. Et en plus, en jouant intelligemment sur tes intérieurs, pas sur celui qui est défendu par Draymond Green, mais en jouant suffisamment intelligemment sur les moins bons défenseurs que sont Stephen Curry et Zaza Pachulia, et ben tu peux aller les faire chier. Donc voilà, en résumé, les Warriors champions NBA, bravo. MVP des finales, Kevin Durant, bravo. Et les Cavs, tout à revoir pour jouer une finale NBA. Et n'oubliez pas,